C'est l'heure de notre rendez-vous culturel du dimanche avec vous, Axel Simon. Bonjour. Bonjour Judith. Aujourd'hui, chose rare, nous allons écouter sur nos antennes des sonates du grand compositeur allemand du 19e siècle, Johannes Brahms, à l'occasion de la sortie toute récente d'un album, Axel. Oui, cet album, le 6e et le dernier album d'une intégrale Brahms de musique de chambre, paru chez la Dolce Volta. Comme les précédents, ce disque est consacré à 3 merveilles, 2 sonates pour clarinette et un trio pour corps, interprété par 4 amis et complices, 4 musiciens virtuoses français, le pianiste Geoffroy Couteau à l'origine du projet d'intégrale Brahms, le violoniste Amaury Coeto, le corniste Antoine Dreyfus et Nicolas Baldeyrou, qui compte parmi les clarinettistes les plus talentueux de sa génération. Et c'est lui que j'ai souhaité rencontrer pour en savoir plus sur ce disque. On le verra, il mène plusieurs activités musicales simultanées, mais puisqu'il est première clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, c'est à Paris que j'ai pu l'intercepter entre 2 concerts pour qu'il nous parle de Brahms et de ses compositions pour clarinette. Il m'a expliqué quelles étaient les dernières pages de musique de chambre écrites par Brahms à la fin de sa vie, né d'un sursaut créatif d'ampleur. Alors on écoute Nicolas Baldeyrou en parler, puis nous interpréter un extrait. Lui qui avait décidé vraiment de ranger ses crayons et ses partitions, tout d'un coup s'est mis en tête de composer un trio clarinette, violoncelle, piano, un sublime quintette pour clarinette et cordes et ces 2 sonates qui sont sur ce disque. Donc c'est vraiment une sorte d'incroyable chant du cygne d'un compositeur qui nous livre une sorte de résumé de sa vie, de ses émotions, de son univers, sans aucune retenue, avec beaucoup de pudeur, mais vraiment il nous dit tout. Et c'est un véritable testament. Et c'est donc vers la fin de sa vie que le compositeur allemand met en avant la clarinette. Comment sonne-t-elle la clarinette de Johannes Brahms? Nicolas Baldeyrou, il dit que la clarinette est pour Brahms un amour tardif, donc c'est vraiment une passion, la clarinette, à la fin de sa vie. Et avant ses compositions, il l'avait utilisée bien sûr, mais dans l'orchestre, au même titre que la flûte, que le hautbois ou le basson. Il lui avait accordé aussi de beaux solos dans ses très belles symphonies, mais sans la magnifier plus que ça. Et dans ses dernières pages, la clarinette sonne de manière très intimiste, très intérieure, pleine de sérénité et puis aussi de luminosité. Et l'éditeur de l'album, il parle de douceur, de profondeur et même de tendresse. Et pour Brahms, il se pourrait bien en fait que la clarinette soit l'instrument d'une certaine nostalgie, d'un sentiment de solitude avant sa mort. On écoute Nicolas Baldeyrou. La solitude peut-être pour Brahms en effet, parce que c'est un instrument qui peut sonner de façon très mélancolique, des intonations assez plaintives, d'être dans le murmure, d'être dans des choses très douces. Ça peut avoir un côté mélancolique, mais la clarinette évidemment c'est un instrument très particulier. D'abord, Mozart disait déjà que c'était l'instrument le plus proche de la voix humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment Mozart, de par sa tessiture, de par sa capacité à produire des nuances tellement pianissimo, tellement impalpables, qu'on aurait dit un murmure de voix humaine. Voilà pour la musique romantique. Brahms qui a eu un grand écho populaire avec le film Les Amants de Louis Malle et son sextuor à cordes, je le rappelle pour les téléspectateurs. On l'a évoqué d'un mot, donc Nicolas Baldeyrou est un musicien soliste très occupé, invité régulièrement d'ailleurs par le chef d'orchestre Marc Minkowski. Oui, absolument. Et c'est un soliste finalement qui n'est pas seul du tout. Il est entouré toujours par beaucoup d'amis musiciens avec qui il mène de nombreux projets, que ce soit des concerts ou aussi des albums. Parce qu'en fait, il n'y a pas que Brahms et la clarinette dans sa vie. Il y a aussi d'autres instruments et des instruments d'époque notamment. Il est engagé dans une triple carrière, celle de soliste, de musicien d'orchestre à Paris et puis de musique de chambre dans le monde entier. Il est aussi enseignant au Conservatoire national de musique de Lyon. Mais on
peut penser qu'il a entamé aussi une 4e carrière désormais. On le voit à l'image parce qu'en fait, il réalise depuis quelques années des vidéos qui sont très suivies, qui sont postées sur les réseaux sociaux et il y fait des montages insolites à partir de ses arrangements personnels et puis de combinaisons instrumentales assez originales. Il fait les choses sérieusement, on peut le voir, mais sans se prendre au sérieux et avec beaucoup d'humour parce que pour lui, décloisonner la musique, c'est mieux la transmettre au plus grand nombre. On l'écoute. J'ai travaillé mes arrangements pour avoir essayé de prendre des pièces que j'aimais et de les convertir pour la clarinette ou pour des ensembles de clarinette. Mais moi j'ai choisi de le faire plutôt sous le signe de l'humour et de faire quelque chose à la fois de très plus qualitatif possible, on va dire, du point de vue musical, mais avec une vision assez légère. Et donc voilà, pour moi ça fait partie aussi de notre métier, de notre devoir de transmission, c'est vraiment de désacraliser la musique classique, de la rendre accessible sans la dévaloriser. Voilà, de la légèreté, mais en même temps, vraiment, sans la dévaloriser, cette musique classique. Voilà l'idée. Et puis, donc, il y a cet album de Brahms, sublime, qui magnifie la clarinette. Et c'est un cadeau pour vous, Judith, de sa part personnellement. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je le lance. Oui, merci à vous. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.